le grand. Eh oui. Mon café. Et bah c'est la merde. Hein mon Thomas? Ah oui que c'est la merde, hein. Ça aurait pas roulé longtemps avec ça. Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Bah il est HS. Allez, je suis pas là depuis 3 mois, moi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de code, il n'y a plus rien. Plus rien. C'est vrai qu'il était pas comme ça la dernière fois que j'ai laissé. Donc les gars, qu'est-ce qui se passe? Ça fait ouais, plus de 3 mois qu'on n'a pas roulé avec le quad. Suite à la dernière vidéo que vous avez pu voir, on a donc été chez PSR à Bailly-Rapport. Petit t-shirt Je sais d'ailleurs. pas si on verra. Voilà. Donc suite à notre essai sur bande PSR, on vous remettra un extrait, le moteur a cramé sur le banc. Ouais, il dit que t'en bois trop. Je le savais qu'il avait grillé tout. Bah oui, hein. Lui il pensait juste que c'était une surchauffe, que le moteur s'était mis en sécurité, mais une odeur de cramé comme ça, je me suis dit, Oh, l'odeur! Oh, l'odeur là! ça pouvait que puer. Donc moteur HS. On a contacté Starvark pour savoir comment ça se passait dans ces cas-là, et puis bah là c'était irréparable, donc on a mis un moteur neuf. Sauf que là, on renvoie donc quand c'est comme ça, on renvoie le moteur à Stark et il nous en renvoie un. Et ou ça peut être aussi l'inverse. Et là, on reçoit le moteur, j'ouvre le colis, je me dis tiens bizarre, une culasse en grise en alu. Moi je savais que certains l'avaient, mais je comprends vite que c'est pas le même, vu qu'il y a ici le chargeur intégré. Et donc ce qui veut dire que ça les gars c'est un génération 2. Donc Starvark a arrêté la production des premiers et ne font plus que cela. Et donc ils peuvent. Donc la question que tout le monde va poser, Seb, il est plus puissant? Maintenant, il n'est pas plus puissant. Par contre, il est plus fiable. Plus fiable. Ok. Donc, il y avait des soucis d'étanchéité avec ce qu'on peut, c'est une genre de culasse. Là, il n'y en a plus vu que c'est pas en plastique. Et le problème, c'est que sur la moto, ça se monte en lieu et place des premières générations. Mais nous, comme c'est un proto, évidemment, il n'y a plus rien calé. Parce que Plus rien, les gars. le moteur est beaucoup plus large au-dessus là. Donc on a cherché mille et une solutions et au final, y a pas C'est eu quoi le la choix. solution, Thomas? C'est tout déglingué. Tout déglingué. Voilà, on a tout refait. Donc comme on peut voir, petite partie de cadre de LTR là. Avant de faire Voilà, ça, hein. on a essayé des trucs, hein, mais bon, en vain. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de couper le cadre ici. Là, on a mis un renfort qui n'a pas d'origine. Ensuite, d'un côté, on est descendu jusqu'en bas pour la découpe. Pour pouvoir, parce que ce carter-là nous gênait. Voilà, le carter il gêne, donc ici c'était coupé. Et on peut voir de l'autre côté, c'était coupé moins bas. Voilà. Alors, pourquoi déjà? Quel avantage Quel avantage on a? C'était quoi notre problème sur les premiers essais là? Donc, Enfin, notre premier LTE en fait. sur le premier proto avec le Gen 1, le problème qu'on avait, c'était notre pignon. Il était ici à peu près, sauf qu'on avait une usure prématurée de la chaîne. Là-haut, on a le... L'un parmi tant d'autres. On a essayé plein de guides, etc. Mais le problème, c'est qu'il y avait une tension de chaîne, un pignon plus bas que l'axe du bras oscillant. Et donc, il venait On n'était pas alignés en fait. frotter. On bouffait du patin à crever, on pouvait pas rouler plus de 10 On a minutes. voulu, de base, on s'était dit on va mettre une roulette, tout ça. Bah, puis voilà. Le moteur a cramé, donc ils ont décidé pour nous. Hein, on a dû tout refaire au lieu de trouver une solution pour le pignon. Et voilà. Là, au moins, on est aligné, au moins par rapport au bras oscillant. Alors, le but pour pu avoir ce problème-là, c'était de reprendre l'axe moteur de la Stark d'origine qui est ici. Sauf que Celui-là. c'est ici. Sauf que le problème, c'est qu'après, il faut arriver à faire tenir le bras oscillant dans le moteur. Donc, côté gauche, on n'a rien touché pour garder notre alignement couronne-pignon. Donc là, le pignon, il n'est pas aligné, mais on va faire en sorte qu'il le soit. C'était plus simple de décaler Mais parce qu'il n'est pas aligné dans cet axe, quoi. dans l'axe de la couronne.
Donc ici, on n'a pas touché et c'était notre point de référencement pour plein de choses. Pour la biellette d'amortisseur, pour le patin, pour la chaîne, pour beaucoup de choses. Sauf que donc là, on peut pas trop bouger, mais si tu viens voir ici, d'habitude sur l'LTR d'origine, l'axe il traverse et il est sortant ici. Et après, il se reprend dans le cadre. Il se reprend dans le cadre. Sauf que sur la Stark, évidemment, il n'y a rien qui est pareil. Il se prend dans le carter. Il se prend dans le carter. Et après, tu as une autre fixation qui va venir même. ici. Ici, après, L'axe moteur, en fait, il se loge ici. C'est ça, il reste vissé là. Et après, ici, tu viens on va faire une patte et tu te reprends sur un point fixe là. Donc, on a modifié le brossillon pour qu'on puisse en fait le mettre. Donc là, on vient de terminer ça. Et là, on est sur la partie amortisseur. Donc là, on va refaire... Thomas, il vient de pointer ici. Et on va, on va refaire la fixation supérieure de l'amortisseur. Et du coup, il y a quoi aussi? Il y a ça qu'à sauter, on n'a pas dit là. Sur le brossillon d'origine. Sur le brossillon d'origine, ici, il y a un renfort. Mais il nous gênait, le brossillon, il ne pouvait pas travailler verticalement. Donc, on a dû faire sauter. Et on voulait pas, ça c'est des pattes, c'est vide, on pourrait couper. Mais on a choisi de les garder parce que si on a un problème, même si ça n'est pas pris en garantie, je pense que Stark, ils font au moins de l'échange standard. Et le moteur, ça vaut bien 3 000 €. Donc on sera bien content de ne pas l'avoir dénaturé et de pouvoir le revendre s'il y a un problème ou de l'échanger. Voilà. Et là, les prochaines étapes, c'est de fixer le moteur ici. Parce que pour l'instant, le moteur, il tient juste dans l'axe, quoi. Ouais, il tient juste dans l'axe. Après, Thomas, tout ça, là, vous inquiétez pas. Hein. Thomas. Bah oui, je vais faire un tour de magie là-dessus. Tu vas tout faire bien, hein. Tout reboucher, hein. Donc après, il faut faire les fixations moteurs ici. Et par contre, la batterie, on va pas la bouger, on va garder les pattes qu'on avait calées ici. Donc la batterie, elle va pas se déplacer. On va avoir un gros vide ici. Alors esthétiquement, on est tous d'accord, c'est pas le plus sympa. Par contre, si demain on vient essayer de faire une endurance avec des sponsors ou autre, si on veut changer la batterie, on sera capable de le faire très rapidement. Voilà. Ça, c'est un avantage. Regarde, il est là, Seb, il me dit ouais, Thomas, t'as pas la pince multiple? Tiens. Hop. Tiens. Merci Thomas. Et voilà. Au moins, on peut faire ça. Donc, il y a plein d'avantages. Mais voilà, on verra une fois qu'il sera habillé. Mais bon, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus de problème de chaîne, que ça roule et qu'on soit tranquille. Voilà. Donc, on va vous faire quelques petits plans et puis s'il y a des questions. Et puis, on reparlera d'où on en est à la fin de cette vidéo. Réaction, hein. Bah oui, hein. C'est à toi, là. Là, t'es assis depuis tout à l'heure, à toi, là. Il en a marre de ce code. Non, il est heureux d'être ici. Hein? Bon, voilà les gars, c'était juste quelques petits plans histoire d'animer un peu cette vidéo. Et finalement, voilà, on n'aura pas plus avancé que ça après la dernière séquence en images. Donc, on s'arrêtera pour aujourd'hui à ce niveau-là. Donc, la prochaine étape, ça sera fixer la suspension, bien la centrer, etc. Et ensuite, on pourra passer, je sais pas, ce sera les fixations du moteur là. Fixation moteur, ouais. Et ensuite, la boucle arrière. Voilà. Et pour ce qui est de la batterie, mis à part à faire une attache pour cette fixation, ce sera tout bon. Sachant que si vous nous demandez, les gars, dans combien de temps on pense avoir fini, malheureusement, là, on n'aura pas de délai parce que nous, l'échéance qu'on aurait aimé avoir, c'est Pont-de-Vaux, sachant que c'est cette semaine, là, à l'heure où on tourne la vidéo. Voilà, il n'y aura malheureusement pas la présence du LTE sur Pont-de-Vaux, mais on espère pour la prochaine édition être présent. Et Quitte toi à faire pourquoi pas une Et parade toi, avec. on verra Pont-de-Vaux? Ben, j'espère. Quand est-ce que tu vas, toi? Bah, nous, on y va quand même, du coup, mais sans quad. On sera présent à Pont-de-Vaux pour 2025 le vendredi
22. Au plaisir de rencontrer certains parmi vous qui seront, je pense, présents parce que c'est un des plus gros événements sur une année pour la discipline. Et voilà. En tout cas, nous, du coup, pour répondre à l'échéance, on n'est pas pressé, même si on a bien envie de le rouler rapidement. On n'est pas pressé par le temps, donc on préfère faire les choses bien ce coup-ci et vraiment y aller en tâtonnant, donc étape par étape. Et bon, on espère quand même d'ici septembre, octobre, si c'est possible, avoir fini. Ah Thomas. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ouais, et juste, ça me fait penser aussi, on a acheté pour l'occasion aussi un coupe-circuit via Walsh et un convertisseur de poignée. Ouais, Comme t'aimes pas trop ça, toi, le tirage rapide, j'ai Bah, l'impression. j'ai du mal à m'y faire, hein. Je pense qu'en me forçant un peu, il n'y a pas de raison, mais Ouais, là, ça le ira choix plus vite. entre ça et la gâchette, Et puis même pour le Ça wheeling. ira plus vite, ouais, pour que tu fasses frotter Voilà. un peu. Mais Je bon, sais pas si tu sais encore lever, toi. ouais, bah, tu le sais que je sais encore. Voilà, les gars, donc fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. Puis Et on leur puis, dit quoi, ben, Bah, à très vite. très vite, hein. Pour certains, à vendredi, hein. Voilà. Ciao, les mecs. Okay, let's go.